Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spock. Les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Paris Saint-Germain à Liverpool. Comme vous le savez si bien, nous sommes en train d'assister pour le moment au huitième de finale aller de la Ligue des Champions, édition 2025. Et aujourd'hui, nous avions eu ce privilège d'assister à une rencontre des étoiles, à un sommet, franchement, à un match au sommet, si je dois dire ça ainsi, entre une équipe du Paris Saint-Germain et une équipe de Liverpool, deux équipes invincibles, une équipe du PSG qui a retrouvé sa force en attaque, qui a retrouvé une façon de marquer des buts, parce que souvenez-vous qu'il fut un temps, le Paris Saint-Germain ne savait plus marquer, ne fût-ce qu'un seul but. Aujourd'hui, une équipe bien rodée, on a personne d'Ousmane Dembélé, on a Barcola qui est aussi à un bon niveau. Donc franchement, l'équipe du PSG était à un niveau exceptionnel face à une équipe de Liverpool aussi qui ne démérite pas, qui est, qui est aussi un très bon niveau. Parce que les Reds, à part des matchs nuls qu'ils ont eu à faire ces dernières semaines, mais ils ont quand même gagné, franchement, et à la manière face à Manchester City également. Donc, ce qui faisait en sorte que nous avions une très belle rencontre, un bon duel pour Mohamed Salah, que beaucoup de gens voient déjà Ballon d'Or, même si pour moi, Mo Salah, je ne le vois pas Ballon d'Or, les amis. Franchement, je suis désolé de vous décevoir. Moi, Mohamed Salah n'est pas Ballon d'Or cette saison. C'est franchement du marketing qu'on est en train de faire présentement. J'attends de voir plus pour pouvoir valider que Mo Salah serait Ballon d'Or en fin de saison, les gars. Donc, ceci étant, on a vu une très bonne équipe du Paris Saint-Germain qui a bien commencé, les gars. Franchement, le PSG, en première période, s'est procuré les meilleures occasions. Le Paris Saint-Germain a dominé son sujet, a dominé les débats. Malheureusement pour le PSG, il manquait un but, franchement, les gars. Euh, un but en première période aurait tout changé dans la rencontre. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ils sont retombés dans leur vieux démon. C'est-à-dire qu'ils dominent toute la rencontre, mais ils n'arrivent pas à cadrer. Ils n'arrivent pas à marquer un seul but. Et ils se compliquent la tâche comme ça parce que en loupant les actions en loupant les occasions qui se sont créées à maintes reprises, les gars, ça finit par payer cher. Ils risquent de le payer très cher et c'est ce qui s'est produit sur la fin de la rencontre. Parce qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain ultra dominateur. Mohamed Salah n'a pas existé, les attaquants de Liverpool n'ont pas existé, d'autant plus que le pressing parisien était énorme, les gars. Les Parisiens les ont asphyxiés, n'ont pas laissé les gars de Liverpool respirer. Du début à la fin, les joueurs de Liverpool ont joué dans leur moitié terrain. Franchement, c'était impressionnant à voir de la part de l'équipe de Luis Enrique qui est en train d'imposer sa patte à son club. Mais en face, les gars, quand vous ne tuez pas un match, ben, l'adversaire est toujours en vie et en vie grâce à Alisson Becker qui est exceptionnel, les gars. Franchement, je pense que Alisson Becker est en train de retrouver son meilleur niveau qu'il avait à l'AS Roma quand il débarquait à Liverpool à l'époque. Et il est en train de retrouver un très bon niveau, Alisson Becker. Et franchement, c'est la promesse pour la suite, les amis, parce que quand on veut gagner une compétition, il faut avoir un grand gardien. Ce que n'a pas le Real Madrid, ce que n'a pas le Paris Saint-Germain, mais Liverpool a en ce moment un très bon gardien, la personne d'Alisson Becker. Parce que franchement, le gars, il a fait des parades, des arrêts exceptionnels. Et c'est beau à voir une équipe de Liverpool jouer ainsi. Et aussi, les amis, il y a aussi un fait de jeu qui était dommageable pour le PSG. C'est la faute d'Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola, les amis, ça c'est un penalty parce qu'il le pousse carrément dans le dos. Il lui met la main dans le dos, il le pousse carrément. Ça, c'est une faute d'anti-jeu. En tant que dernier défenseur, il devrait prendre un carton rouge parce que, bon, certains journalistes, commentateurs ont eu à dire que c'est parce qu'il n'a pas mis le pied. Peut-être qu'il aurait dû le tirer pas le maillot si Stéphane, s'il y aurait eu penalty. Mais dans le football, une faute, c'est une faute. En tant que dernier défenseur, il ne le fait pas épaule contre épaule, il le pousse carrément dans le dos. Ça, c'est un penalty, les gars. Si dans le match du Barça contre Benfica, Kobarsi a pris un rouge pour une faute presque similaire, mais les gars, il faut que Ibrahima Konaté aussi se prenne un carton rouge sur cette occasion parce que c'est une faute d'anti-jeu et c'est un penalty logique pour le PSG à ce moment du match. Et je pense que c'est ça le tournant de la rencontre, en fait, les gars, parce que cette action n'a pas été sifflée. Bon, après, ça n'a pas enlevé le mérite au Paris Saint-Germain qui est revenu, qui a continué à insister, même si bien avant ça, on a vu un but de Vara qui a été refusé parce que, bon, hors-jeu bidon, hein, les amis, on va se le dire clairement, ces hors-jeux aujourd'hui n'ont plus de sens parce que il suffit juste qu'un petit orteil, un petit bout de doigt soit un peu devant
on annule un beau but parce qu'il y aurait hors-jeu. Ça n'a pas de sens, les gars. Franchement, vivement que la loi d'Arsène Wenger soit mise en place très vite. Parce que ce football aujourd'hui, il est bizarre, les gars. Moi, j'aurais aimé à la limite un football aujourd'hui système FIFA, FC 25, ce genre de choses, FIFA 2025. Bon, moi, je suis encore dans l'ancien logiciel. Mais vous voyez les hors-jeux automatiques là, qui a suivi les jeux de FIFA et tout. Moi, je pense que si on met ça dans un jeu vidéo, on pourrait le déployer à la grande échelle, niveau professionnel, les gars. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et ce qui fait en sorte que le Paris Saint-Germain ce soir s'est fait fouet. Ils n'ont pas pu gagner leur match et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu malchance et tout. Et aussi, en fin de match, le PSG retombe dans ses travers. Sur la première erreur de Marquinhos, il n'arrive pas à se dégager correctement. Ben, ses coéquipiers ne le suivent pas et ils s'en mènent un but tout fait. Et ça, c'était un but à la Mo Salah que Harvey Elliott a marqué. Et c'est terrible pour le Paris Saint-Germain, c'est terrible. Une désillusion totale, les gars. Pour la première fois de son histoire, Liverpool s'impose au Parc des Princes. C'est terrible pour le football français, c'est terrible pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, le match retour promet la semaine prochaine. Je pense que ça va être un mardi, le mardi prochain, mardi 12 mars, oui, pour être précis. Eh bien, peut-être qu'on assistera à un match retour où le PSG, peut-être à Anfield, va pouvoir infliger une lourde défaite à Liverpool, hein. Chez Optimus, les supporters parisiens, ben, au cas contraire, ben, on va juste dire un bravo Paris Saint-Germain pour sa campagne européenne. Donc, ceci étant, ben, moi, c'était mon avis pour cette rencontre, les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si jamais vous êtes d'accord avec moi ou pas, écoutez, je vous invite à commenter, à partager, à vous abonner massivement afin que nous soyons de plus en plus nombreux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, les amis. See you guys. Ciao.